Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième journée de la Coupe québécoise de Counter-Strike. Mon nom est Alban Quénois, je suis accompagné de l'inénarrable Solbo. Comment vas-tu mon cher? Très bien ce soir, alors qu'on tombe dans Counter-Strike, probablement mon jeu préféré, mon jeu qui m'a lancé dans le casting tout simplement, et c'est comme la deuxième fois en 5 ans de casting que j'ai l'occasion de le caster. Et là, ça sur une base régulière, et avec qui d'autre que toi ce soir, un expert qui était là au tout premier jour Ah de ça. Counter-Strike sur Steam tout simplement. Ouais, on va s'accorder la minute boomer, hein, Oui. juste avant l'introduction, je racontais à mes collègues que dans 4 jours, mon compte Steam fêtera ses 20 ans tout rond, car Steam s'était lancé à l'occasion du lancement de la version 1.6 de Counter-Strike. J'avais commencé 2 ans avant à peu près sur la 1.1, puis la 1.3, 1.5, écumant toutes les LAN du sud de la France. Et ce Steam qui nous débaroulait alors qu'on avait encore des connexions internet vraiment douteuses. On n'avait même pas de connexion internet dans les LAN, donc on a dû jouer avec des versions piratées de Steam. Bref, c'était une catastrophe à ses lancements. Et c'est ce qui vous fait dire que Steam a fait beaucoup de chemin depuis le temps. Et surtout, Counter-Strike, évidemment, on ne peut plus d'attendre la version 2, Ben oui. Counter-Strike 2, qui devrait arriver incessamment sous peu. Est-ce que tu as eu l'occasion de la tester un petit peu? Un tout petit peu, j'ai passé une demi-soirée à jouer à ça, mais malheureusement pour moi, j'avais acheté la Battle Pass dans Valorant 2 jours avant d'avoir l'accès. Donc je me sens mal de jouer à CS en ce moment plutôt que d'utiliser mon argent douloureusement investi dans Valorant à côté. Mais jusqu'à présent, moi je n'ai que du positif à dire, ou presque, là. Oui, il y a des bugs, c'est une bêta, mais en termes, par exemple, jouer la nouvelle Inferno, on a vraiment Ah. l'impression d'être dans un nouveau jeu, et ça me rend excessivement... ça me donne beaucoup de bonheur, en fait. Ça me donne les mêmes impressions que j'avais quand j'ai commencé à CSGO, quand il est sorti, alors qu'on pensait de source à CSGO que certaines des cartes étaient vraiment des nouvelles versions, là. Donc Mhm. j'adore. Et peut-être un jour, qui sait, ce sera également cette version-là qu'on va jouer ici dans la Ligue. Mais pour l'instant, c'est pas tout le monde qui a accès. C'est pas le jeu qui est le plus stable à 100% en ce moment. Il y a encore beaucoup de choses. Une grosse mise à jour aujourd'hui qui a été faite sur CS2 pour, entre autres, la compensation de lag, pour réavantager un petit peu plus les gens qui laguent moins, parce qu'il y avait un avantage énorme aux gens qui avaient beaucoup de ping. Dans tous les cas, plein d'affaires qui se passent de ce côté-là. Et j'aime beaucoup voir que Beaver, qui justement, on voulait savoir, Alban, s'il y avait des joueurs qui étaient pas nés quand tu as installé Steam pour la première fois. Beaver avait 2 ans. On a eu un an à la régie tout à l'heure. C'est à voir s'il y a quelqu'un qui sera capable d'être encore mieux, hein? Moins un an quand Alban a commencé à jouer à CSGO. Mais ouais, notre première partie, hein, on va peut-être y aller direct vers la partie, parce Ouais. que la minute boomer commence à s'étirer en notre 10 minutes boomer. Euh, c'est une partie entre Néon, l'une des deux équipes qui s'est qualifiée via le tournoi de qualification, et Miracle, hein, des habitués quand même des coupes québécoises de Valorant précédemment, mais maintenant aussi Counter-Strike. Miracle qui ont gagné 16-3 leur match hier soir, donc une domination en bonne et due forme. Et là, c'est Neons qui ont perdu eux hier soir également, donc ça va être une grosse tâche, je crois, pour Neon ce soir. Ouais, on s'attend effectivement à clairement Miracle qui va tenter d'asseoir probablement leur domination déjà dès ce début de ligue. Ils font partie quand même des favoris. Neons, ils font partie des promus, hein, les deux équipes qui se sont qualifiées via le qualifier. Donc ils auront une grosse tâche devant eux. On parlait d'Inferno, on sera également sur Inferno. Évidemment, on démarre avec le traditionnel knife round pour décider du side, à voir quels seront les petits shenanigans mis en place. On voit directement un repli de la part de Miracle qui veulent vraiment attirer, prendre en tenaille leurs adversaires, et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien et c'est réglé. Une seule élimination du côté de Neon, et c'est Miracle qui aura donc le choix du side. Et oui, Miracle auront donc l'avantage, hein, en débutant dans cette partie ici. Et on se retrouve donc, bien entendu, qu'on se retrouve du côté des contre-terroristes, hein, des défenseurs ici pour les joueurs de Miracle. Alors que, mention spéciale à Josie, qui était jusqu'à très récemment dans le top 15 au monde sur CS2, en Amérique du Nord plutôt, là. Donc quand même, mention spéciale à lui du côté de Miracle avec Hughes, Kohler, Travailleur et Melio. Du côté de Neons, ben, ça part vers la banane, un petit peu de contrôle de la part de Canary, ça doit être parce qu'il est... Oui, voilà, c'est pas son vrai nom. Mayo, Anxiety, Hype et Skills.
Alors que ça commence tranquillement, hein, on va y aller très, très, très lentement vers les appartements du côté du A. Il y a seulement 2 personnes qui nous y attendent, c'est Josie et Travailleur. Ouais, ce pistol round qui est pris de manière très attentive pour l'instant, évidemment. On va aller charger sur les apartés. C'est Travailleur qui va arracher la première tête sur ce couloir. On va tout de même persister du côté terroriste. On n'a pas vraiment un control map fortement établi. Il n'y a pas eu de rotation encore enclenchée du côté CT. On attend vraiment le move et c'est clairement la bonne décision actuellement. Et oui, c'est alors qu'on saute Skills qui en trouve 2 rapidement, 2 tirs à la tête et la bombe devrait être amorcée d'ici quelques instants. 3 contre 4 ici sur cette reprise du site, ça va être difficile. On plante dans un coin un petit peu plus difficile à protéger par contre, alors que Caller se débarrasse d'Anxiety, le seul qui est à l'extérieur du site à pouvoir le protéger. Là, on va se faire prendre un peu en serre des 2 côtés. C'est Caller qui en trouve un autre, c'est Hype. La réponse immédiate de Canary, mais Melio qui arrive de l'autre côté, du côté de la lane, et on va être capable de se débarrasser de tout le monde. Certes, on a amorcé la bombe, on aura un petit peu plus d'argent pour les prochaines rondes, mais quand même, après cette défaite-là, ben c'est 1-0 pour Miracle, qui s'élance du côté de la défense, du côté avantagé sur Inferno, avec une première ronde. Ouais, un pistol round bien maîtrisé de la part des CT. Je ne sais pas si on aurait peut-être dû essayer d'être un petit peu plus fourbe après avoir perdu un membre aussitôt dans le round du côté terroriste. On s'est acharné sur ce couloir et finalement on est tombé un petit peu dans un piège malgré les bons utilitaires envoyés. On a quand même pu poser la bombe. C'est un maigre lot de consolation pour ce pistol round. Très maigre consolation, alors que rapidement, on va voir Melio et Yuz prendre du contrôle dans la banane. Les fameuses Molotov qui sont lancées pour empêcher les joueurs terroristes d'attaquer trop rapidement. Et ça va venir vraiment les confiner là, au bas de la banane. La fumigène qui est lancée aussi pour prendre le contrôle parfait. M4 en main chez Melio. Déjà, on est allé avec un achat assez fort chez les joueurs de Miracle. Là. 3 M4, on a 2 MP9 pour aider toutes les grenades nécessaires pour garder le contrôle. Et du côté de Néon, ben, on est aussi allé avec un achat forcé des Galil, Mac-10, un Tech-9 et quelques grenades par-ci, par-là. Et on va être très patient. On attend Miracle. On espère qu'ils vont faire une petite erreur. Effectivement, tout simplement. Et cet assaut, oui, on s'était avancé sur la banane. Ça a coûté cher, 2 pour 1. Pour l'instant, Neon qui arrive à faire un petit peu la différence. On va aller prendre l'assaut de ce bomb site. The guy qui va pouvoir planter cette bombe. L'élimination au mid qui vient faire la différence. On se retrouve sur une situation de 2 contre 1. Les utilitaires qui sont envoyés. Belle utilisation aussi de Guy qui a vraiment su se glisser du côté là, du point d'apparition des défenseurs, alors qu'on n'a pas d'idée qu'il est là, Travailleur qui regarde un peu partout, avait beaucoup de difficultés. Neons qui, avec cet achat forcé, vont l'emporter, Alban, hein, 1-1. On vient tout de suite détruire l'économie de Miracle, qui vont devoir là, prendre quelques rondes afin de s'y remettre, alors qu'on a un léger problème technique et on va revenir voir nos doux visages alors que cette prochaine ronde va bientôt débuter. Miracle qui se retrouve avec un Deagle Miracle qu'on va tenter en 5 Desert Eagle, quelques armures et une fumigène. C'est le strict nécessaire pour tenter de tirer des têtes. Ouais, effectivement, une option classique, c'est aussi le tir d'artillerie sur ce mid qui est un petit peu à double tranchant. Cette fois-ci, on allait pour le Desert Eagle, mais c'est la première élimination qui va du côté de Neon. On va pouvoir se débarrasser de Jolts et déjà faire un petit peu la différence. Le Caller qui va prendre une balle également sur ce pré-shoot, sur ce wallbang. Les terroristes ne se précipitent pas. Neon prend tranquillement son map control. Un petit peu une situation inversée. Et on va aller profiter de cette M4. Ouais, Mayo qui va faire une belle élimination. Le middle est complètement nettoyé. On va pouvoir aller tranquillement nettoyer ce bon site A. Pas de rotation, on va pas aller s'empaler. Et on va aller directement poser cette bombe en A. Alors que du côté de Miracle, on est resté complètement en place. On attend le plantage de bombes. Est-ce qu'on va aller essayer de faire tomber des armes? Ça en a pas l'air pour l'instant. On s'accroche à nos Kevlar et à nos Desert Eagle.
Ouais, on va décider simplement de les garder ici avec cette défaite-là. On va quand même faire de l'argent du côté des défenseurs lorsqu'on garde notre équipement à travers la défaite. On va quand même faire un petit peu d'argent, donc ça change pas vraiment grand-chose. En fait, c'est même peut-être plus positif pour la prochaine ronde parce qu'au moins, on aura 2 joueurs qui vont avoir des armes. Les Desert Eagle, bon, c'est peut-être pas la meilleure arme, mais c'est l'une de celles qui peut faire beaucoup de dégâts. Et surtout sur Inferno, on a beaucoup de lignes qui sont très précises. D'ailleurs, je sais pas si tu t'en souviens, Alban, mais un certain Happy durant... ce n'était pas un majeur, mais une DreamHack quelconque qui avait fait un 4K à travers une fumigène. Ouais, voilà. Je pense que c'est le moment qui m'a convaincu de commencer le casting, en fait, je crois. Ce moment-là, et Semler, qui fut un temps était un bon commentateur, qui part en force et nous fait vivre des gros moments. Inferno, qui est probablement une des cartes qui est les plus impressionnantes et les plus serrées. Et ça, depuis le début de l'histoire de Counter-Strike, c'est vraiment une carte où, oui, on peut penser à DOS 2 comme map emblématique, mais Inferno, pour les finales de Counter-Strike Go, je crois que c'est celle qui est la plus déterminante de l'histoire. Ouais, c'est une map dont on ne se lasse pas, contrairement à DOS 2, j'ai envie de dire, parce que DOS 2, ça fait littéralement 20 ans que on joue sur cette map, et il y a une période où le nombre de serveurs qui étaient en permanence sur DOS 2, je les compte même plus, et ouais, il y a eu probablement une certaine lassitude, même si elle a quand même une belle profondeur. En profondeur, c'est Mayo qui va aller creuser dans la défense des CT. Mayo va prendre des balles alors qu'on est encore au pistol. Miracle, on veut vraiment repartir sur un équipement parfaitement stable pour ensuite dresser les barbelés. Alors que la défense tombe comme des mouches, il ne reste plus que Use. On va aller tranquillement poser le colis et aller chercher notre 3e round du côté de Néon qui fait franchement un bon début de partie. Ouais, on joue patiemment, mais pas trop. On le joue juste assez. On décolle vite sur les premiers frags. Et même ici, on a pris le temps après le premier frag. On continue à regarder le même angle. On se doute, hein. C'est des joueurs qui ont économisé. C'est des joueurs qui ont des pistolets seulement. On va simplement attendre, voir s'ils nous repoussent pas. Ils ont probablement joué ensemble. C'est effectivement ce qui se passait au mid. 4 des joueurs se sont retrouvés chez Miracle. Et comme tu le mentionnais, on est allé vraiment d'un achat très restreint dans la dernière ronde pour Miracle. Faut souligner l'importance des molotovs sur Inferno, principalement du côté de la banane. Voilà justement le hop qui va passer. Travailleur trouve un premier frag sur Skills. Oui, la fumigène avait été lancée, mais elle n'était pas parfaite. Hein, elle a été lancée pour éteindre la molotov, mais on se fait lancer une balle de hop en plein corps et ça fait mal. Et oh, les doubles grenades sur Travailleur ici. 17 de vie, la molotov va tomber dessus. Faut qu'on s'enfuit rapidement. Caller de l'autre côté prend un frag dans le mid. Et là, on a un faux la carte, malgré la fumigène. Caller qui se débarrasse d'un autre, lui qui joue seul de son côté, ne sera pas capable... va être capable plutôt de garder le contrôle de la lane. Et malgré une réponse d'Anxiety Caller, un 3e, pourquoi pas, The Guy est seul contre 4. Ouais, réaction impeccable de la part de Miracle, je le disais, on attendait vraiment d'avoir notre équipement quasi complet, ceci, parce qu'on a quand même du FAMAS et du SMG, mais c'était probablement la WP qu'on attendait sur Travailleur. Et ça a parfaitement fonctionné, hein, évidemment, un snipe dans un couloir comme la banane, ça augmente les chances de toucher la cible. Et Canary se retrouve bien seul pour tenter l'exploit en 1v4. Il y a quand même 2 joueurs low HP. On va aller s'assurer la couverture de la fumigène, mais se prendre une cartouche à travers le mur. Caller qui finit le travail, Miracle qui remonte tranquillement dans ce match. Un repositionnement impeccable de la part de Caller, lui qui joue du côté de la lane. Il va être capable d'en prendre 2 dans le mid alors qu'on se fait pousser. Ensuite, se replie sur le site avec peu de vie, joue un angle très restreint. Ça lui permet d'aller chercher Anxiety qui était dans les appartements. On vient isoler ensuite The Guy qui est seul. On avait rappelé de l'aide aussi, donc si Caller ici meurt, c'est pas la fin du monde. On a l'information et on a un 2e joueur qui est très fier de lui. Le joueur de Miracle qui, comme tu le disais, joue bien, ont très bien joué dans cette ronde-là. J'aime beaucoup aussi le fait, le 5e frag, ça a été le premier de la ronde, c'est Travailleur qui est allé chercher avec le hop. Et j'aime que justement cet achat-là, qui est très fort et qui coûte cher, là, qui prend beaucoup de ressources, est porté fruit immédiatement. Alors que Caller est en glisser derrière 2 de ses adversaires, en trouve un premier examen, il va mourir. Mayo va réussir à trouver l'échange, mais ce sera quand même au prix de 66 points de vie.
Ouais, le contrat est rempli. On a payé cher, certes, mais on remet les compteurs en 3 contre 3, ce qui ouvre beaucoup plus la carte. Ah non, 3 contre 4, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à m'adapter à l'overlay. Ça va venir. Mais oui, Neon qui a un petit peu plus de mal. Et ce round, il va être important économiquement parlant. Parce que si jamais Miracle arrive à s'en tirer sans trop de frais, ça va être un round contre double quasiment. Hein. On va asseoir notre économie, on va briser celle de Neon. Il faut absolument faire tomber une arme ou deux du côté de Neon pour vraiment continuer à mettre la pression économique sur Miracle. Alors évidemment, le round n'est absolument pas perdu. 3 contre 4, c'est largement faisable. Surtout qu'on s'attaque au B où il y a seulement Hughes. Hughes qui est seul, la bombe devrait être amorcée d'ici quelques instants. Hughes qui se replie, joue très bien, va attendre la rotation de son équipe. Mais en tout point, c'est quand même un certain succès ici alors que The Guy tente de planter et il va se faire avoir. Bien sûr, à travers le fumigène, à travers le mur et ça prend 4 secondes planté, il n'en reste que 5. Et on va tuer tout le monde, pourquoi pas Melio, Hughes, Caller et Travailleur, tous ensemble, vont réussir à trouver l'égalité 3-3. Probablement le pire des scénarios sur cette situation-là. On n'est pas allé nettoyer le backside et puis ça a coûté horriblement cher. On a eu le Q du plantage de bombes et on a eu juste à lâcher notre chargeur impeccablement géré. Belle patience de la part de Hughes qui a parfaitement fait le travail. Miracle qui revient à 3 partout, qui assoit, comme je le disais, son économie, qui envoie Neon sur un Echo Deagle. Miracle qui prend clairement la main sur ce match. De Molotov ici, encore une fois, on voit cette fameuse prise qui avait été popularisée par Astralis à une époque où les Molotov dans Inferno étaient moins utilisés ou du moins n'étaient pas une nécessité. Et justement, on voit tout le contrôle que ça nous permet avec les fumigènes qui sont lancés ensuite plus en profondeur. Mais il y a seulement Skills qui est derrière. On ne fait pas seulement des pistolets, on s'en doute, on entend les Desert Eagles, on a entendu quelques grenades lancées, mais c'est un achat qui est très faible du côté de Néon. Et on va tenter d'aller vers le A finalement. On a complètement abandonné la banane et c'est à cause de cette prise si importante de la part de Hughes et Melio. De l'autre côté, par contre, on prend le premier frag et on s'en échange alors que c'est 4 contre 3 prises de site qui sont excessivement difficiles. Le travailleur qui est pris en seul va en trouver un, mais ne trouvera pas le deuxième. Anxiety qui va venir sur le site et l'autre à 2 contre 1. On pourra peut-être planter le spike, mais Caller, toujours aussi solide Alban, en trouve un premier. Le hop est par terre, 33 de vie seulement pour Anxiety. Et Melio va venir terminer le travail. Alors là, on a complètement écrasé cet éco-pistol. Pas grand chose à dire, vraiment un gros travail de la part de Caller effectivement, qui a parfaitement tenu cet assaut. Et Neon qui va devoir marquer ce point-là pour continuer sur une bonne dynamique, je dirais. Il est encore tôt dans le match, on est quand même à 4-3. On l'a vu hier, et Inferno penchait un petit peu plus du côté terreau sur la dernière map. Après, ça n'engage absolument rien sur cette partie-là. Pour l'instant, on a des débats relativement équilibrés. Mais un bon début de Neon. Il va falloir se redresser très vite. Voilà cette balle qui a failli toucher. Travailleur à mi-HP. Il va falloir être un peu plus prudent avec son snipe. On a Melio en première touche pour aller couvrir son sniper. Mais on ne va absolument pas s'acharner sur cette banane. La rotation est complètement enclenchée. On veut vraiment tenter de prendre de court une éventuelle rotation. Seulement, on n'a pas été vraiment dupe du côté Miracle. On s'est parfaitement remis en place. On l'a senti venir. Les positions sont relativement hautes aussi. On est sur l'entrée de cette banane. Les rotations pourraient aller très vite du côté CT. Une excellente grenade de Caller, l'ancrant le pilier ici sur le site, qui est dans le pit, va en trouver un premier, on entend l'autre qui est tombé, on tire vers en haut, Anxiety finalement s'en débarrasse. Et le site n'est pas ouvert complètement parce que Hughes, la rotation avait été effectuée un peu plus tôt. Et on était resté du côté de l'arche. On sera capable d'en trouver un autre. La bombe est effectivement plantée, mais c'est à 3 contre 2 cette reprise-là. Un bon positionnement de maillot qui devrait être capable de se débarrasser de quelqu'un, mais une fois qu'on a l'information d'où il est, avec les grenades qu'on a chez Travailleur, on devrait être capable de s'en débarrasser. Vraiment, la balle est dans le camp de Miracle et c'est eux qui ont l'avantage présentement, malgré la bombe qui est plantée, le 3 contre 2 et beaucoup plus d'accessoires à utiliser. Voilà, l'artillerie qui est enclenchée. Tu en parlais, l'utilitaire qui va être crucial dans ce round pour cette prise d'assaut. 3 contre 2. Et ça va tomber très vite. À peine le temps de finir notre phrase. Miracle qui va aller clore ça dans le
parfait timing. Il restait vraiment peu de temps sur la bombe. Vraiment, on est en parfaite maîtrise de nos fondamentaux du côté de Miracle. Et oui, et je crois que sur le site A, le joueur le plus important à venir débarrasser rapidement pour Néon, ça va être Caller. Caller qui dirige présentement son équipe d'un point de vue offensif. 9 frags, 3 assists. Côté de l'ADR est à 118 jusqu'à présent. A été très, très, très solide. Et non seulement plusieurs rondes avec des multifrags, mais dans cette ronde-ci, par exemple, c'est qu'il lance une grenade qui fait du dégât. Il va être capable de prendre un frag ensuite, de rester en vie assez longtemps pour faire que les joueurs... Et là, c'est une boucherie dans les appartements alors que j'analyse ce qui se passe. Ici, Josie qui est bien positionné par contre pour venir tuer les deux derniers. On n'avait pas beaucoup d'argent. On a l'information que The Guy est dans le pit. Mayo qui plante avec seulement 12 dés. On ne s'en tire pas si mal finalement, mais c'est encore une situation 2-3 contre 2. Melio qui va prendre des balles avant de se débarrasser de ses adversaires. Et c'est encore un retake éclair de la part de Miracle. On perd encore pas mal d'armes, mais on a encore une économie parfaitement en santé. Et Miracle qui continue à creuser l'écart sans aucun problème. Ouais, on vient d'aller chercher le hub d'ailleurs. Je pense que c'est quand même un point positif ici pour les joueurs de Neon d'avoir planté la bombe. Tout simplement, hein. Ici, on n'avait que des pistolets. On s'est fait complètement détruire dans les appartements. La moitié de l'équipe est tombée au combat dans ce côté-là. Mais quand même, ici, on a beaucoup d'argent. Hype qui va récupérer un hop, acheter un hop plutôt. Première fois qu'on va voir ça du côté de Néon. Et c'est Travailleurs, probablement, qu'on va tenter d'aller chercher hop contre hop. C'est souvent le premier frag sur Inferno, alors que certaines lignes sont si importantes à aller chercher. Et justement, la pression du côté de la banane que j'ai parlé à quelques reprises. Travailleur va devoir rester plus loin que le véhicule, que le car, alors que The Guy avance un petit peu. Une des Molotov n'est pas exactement au bon endroit. Une bonne grenade ici qui va ôter un 29 points à Travailleur. C'est déjà ça, mais lui-même va recevoir une grenade, une Molotov ensuite. 44 de vie seulement. Ouais, celle-là, elle était ajustée. On en parlait, c'est beaucoup de pouvoir, beaucoup d'espace à la fin. Et là, autant les grenades que les molotovs prennent une importance capitale. C'est les utilitaires, hein, c'est ce qui fait la différence dans CS, mais c'est d'autant plus criant dans Inferno, et c'est ce qui en fait la map phénomène dont on parlait un petit peu plus tôt. Oui. Et là, c'est... non. On a assuré. Mais oui, là, on sent vraiment que les fondamentaux, les utilitaires, les lignes sont parfaitement maîtrisées de la part de Miracle. Et pour l'instant, c'est ce qui fait vraiment la différence. Néon ont du mal à bien les exploiter de leur côté. Après, évidemment, c'est toujours un peu plus délicat peut-être en terreau, surtout sur cette carte. Mais c'est ce qui fait la différence pour l'instant. Ouais, et je crois qu'on voit vraiment que l'équipe est peut-être plus solide ensemble. Surtout que ça a pris les quelques rondes de début alors que l'économie se construit des deux côtés avant qu'on soit capable de s'installer. Et à partir de la 5e ronde, la 2e qu'on remporte, on prend le contrôle de l'économie. Et là, maintenant, on a tout le temps les armes qu'on veut, on a tout le temps les grenades qu'on veut, on a tout ce qu'on a besoin et on les utilise mieux que Neon présentement. Et ce, ensemble. Ici, justement, flash de Travailleur, Josie prend un frag. De l'autre côté, en même temps, Travailleur en prend un. Enfin, une réponse de skills, mais Josie qui a avancé dans les appartements vient en trouver un. Et Yuz qui est très très près ici, fait sentir sa présence. On le sait qu'il est là dans la banane. En 2 contre 3, on a énormément de contrôle. Miracle. Justement, The Guy saute à travers la fumigène. On aurait pu attendre. Il y avait encore 1 minute 5 sur le tableau et on a beau être pris en étau à travers tous les joueurs. Mais là, on laisse son joueur avec seulement 6 de vie et ça devrait être 8-3 d'ici quelques instants. Ouais, on voit pas comment skills, I guess, pourrait faire la différence. On est allé s'empaler, le bon positionnement de la part des CT. Miracle qui continue tranquillement son bout de chemin pour aller vers un side vraiment lourdement de leur côté. Ouais, rendu là 8-3, on a une ronde ici contre les Tech9. Je crois pas qu'on va être surpris par les Tech9 alors que les Molotovs sont prêtes. On les a vus très solides, les joueurs de Miracle. Au moins tout le temps trouver 2 frags lorsqu'on se fait agresser par plusieurs joueurs. Et justement, on décide de simplement répondre par notre propre agression. Et ce sera dans le mid qu'on prend le contrôle, 3 frags. Il en reste 2 en vie et Josie est bien présent. Skills qui tente de l'agression. On va avoir l'aide de Yuz par contre qui arrive. Et avec 50 de vie, peut-être que la bombe sera plantée par Hype, mais je crois pas qu'on aura rien de plus.
Non, effectivement, on a quand même fait tomber 2 adversaires qui n'avaient pas si mal démarré pour cette strat. La bien nommée en France, c'est la strat Glouglou. Parce qu'on court partout avec nos Tech9 comme des dindons. Et la strat Glouglou qui aurait pu, honnêtement, étant donné la pression mid de la part des CT, ça aurait pu se retourner contre eux. Malheureusement, ça a été quand même pas mal une boucherie. Ouais. Et ouais, deux armes qui tombent, c'est clairement insuffisant. Il ne reste que 3 rounds. Miracle peut tranquillement finir en roue libre ou presque d'un point de vue économique. Ah oui. Neon doit absolument sauver les meubles et marquer, je dirais, au moins 2 points sur les 3 rounds à venir pour espérer s'en sortir potablement. Oui, là, Perdon Travailleur va très très rapidement vers l'altitude. Melio qui aura un frag avec la Molotov dans la banane. Et le Travailleur qui va peut-être voir quelqu'un arriver devant lui. Est-ce qu'on l'a? Oui, voilà, Anxiety était prêt, mais rate son spray à côté de la tête de son adversaire. De gain. Et là, c'est Melio qui tente de résister à l'agression de ses 2 adversaires. On va être capable de prendre le B. Encore une fois, par contre, le décompte des quarts est à 2 contre 3. 3 du côté de la défense. C'est encore une fois leur avantage aux joueurs de Miracle. Et c'est vraiment une belle opportunité pour eux de venir vraiment établir leur supériorité durant la Ligue aussi. Hein. On vient envoyer un autre message. On a gagné 16-3 hier. On va vouloir gagner. Alors que Hype qui va se faire avoir par Colin qui trouve les 2 très rapidement. D'excellents tirs. Une seule petite balle dans la tête du Hopper. Et c'est tout ce qu'on avait besoin. Alors que de son côté aussi, on a des joueurs. Là, Josie qui avait 13 000 en débutant la ronde. Yuz qui est rendu à 12 000 $. On est à 16 000 littéralement, c'est Josie. On a atteint, on a, comme tu l'as dit, aucun problème économique. Rendu là, faut essayer de jouer un petit peu plus ensemble chez Neon. Faut essayer d'aller trouver des frags un peu plus, comme on a fait dans la banane cette ronde-ci, mais c'est très, très, très difficile parce qu'on est solide chez Miracle. Ouais, on est solide et puis on veut le montrer, le laisser savoir. Il suffit de regarder l'arsenal de Yuz qui nous ramène la batteuse pour cette fin de match. D'aucuns diraient que c'est du manque de respect, je dirais que c'est de la vanité presque. À voir si on va vraiment exploiter. Oh, les dégâts qui sont déjà infligés, on n'a pas vu encore le moindre adversaire. Là encore les utilitaires qui font la différence. Il va lâcher son chargeur, mettre une tête instantanée sur Skills. Celle-là, elle était écœurante. Le revenge derrière de la part de The Guy qui va aller redresser un petit peu les compteurs. On est à un homme de plus, peut-être pour la première fois depuis une dizaine de rounds pour Néon. On va peut-être pouvoir aller chercher ce point. Ah, le tour qui était fait, c'est Joel qui prendra l'avantage. Je pense qu'on va se faire avoir finalement au retour. C'est du 3 contre 2. Color et Travailleur qui vont chacun arriver sur un angle différent. Avoir le positionnement défensif va être extrêmement important. On va aller envoyer quelques petits pré-shoots à travers ces smokes-là. On ne va absolument pas chercher nos adversaires. Et ça peut profiter à Color Travailleur sur une bonne synchronisation. Et la tête, elle est trouvée. Le 2 contre 2 qui va être négocié, Color qui contourne et qui va gagner un nouveau duel. Le 1v2, Mayo doit absolument le faire, mais il y a ce mur, cette smoke. Le positionnement est parfaitement révélé. Color qui va pouvoir désamorcer dans cette smoke, mais la bonne couverture de Travailleur. Le 2v3 impeccable de la part de Color et Travailleur. Et Color de son côté qui ne perd absolument aucun de ces 1v1. Tous les duels qu'il est allé chercher, ou presque, où il n'était pas blanc en commençant le duel, il réussit à aller les chercher ici. 2 excellents duels. Lui qui est rendu à 15 frags, 6 assistances. Dirige très très bien son équipe. 116 d'ADR jusqu'à présent. Très peu d'ennemis flash, par contre, ça c'est Josie qui va plutôt diriger son équipe en termes de joueurs de soutien peut-être. Alors qu'il a 11 ennemis flash. Et là, ici, on prend rapidement le mid. Oh, Travailleur qui était complètement blanc et qui trouve le frag sur Anxiety avec le hop. Color qui se débarrasse de Mayo, qui poussait derrière, tenter de trouver un échange. Et c'est 5 contre 3. C'est encore 1 minute 30 restante. Skills trouve au moins un frag, mais c'est peut-être trop peu trop tard. Ouais, clairement, le piège va se refermer. Il ne nous reste plus qu'un petit canari et ses 3 points de vie. Autant dire que le coup de grisou va bientôt arriver. C'est fait. Color va finir le travail et finir cette side avec 18 éliminations. Miracle qui a, après s'être fait peut-être une légère petite sueur froide au coin de l'œil après ce round 2 perdu.
eh bien, à enchaîner tout simplement, à dérouler et à, comme je l'ai dit, on est allé asseoir notre économie et puis ensuite on a dressé les barbelés jusqu'au bout de la side. Ouais, et là, 12-3, on a presque pas place à l'erreur du côté de Néon, hein. C'est une énorme demande qu'on leur fait ici de remonter. Et on va se diriger à 4 joueurs sur le A, mais c'est pas le bon côté. Tout le monde est en train de nous pousser. The Guy qui sera seul avec le USP. Color, le premier à sauter. C'est un premier tir à la tête, peut-être un deuxième. Non! Rien va suivre. Et l'impossible était demandé, ne sera pas exécuté. Josie devrait tuer au moins un des deux joueurs en maraude de l'autre côté. Et voilà le premier. Encore le deuxième, un petit tir à la tête. Et c'est à 4 contre 2 ici sur le site qu'on va le garder. Ah, c'est pas pardonnable, c'est dommage parce qu'il y avait eu énormément de travail de fait, beaucoup de dégâts faits sur Miracle. Les barres de vie qui étaient vraiment bien rognées, c'est très important sur un pistol round. Attention, c'est pas perdu, oui, les 2 éliminations coup sur coup. Il ne reste plus que Jules qui va arracher une première tête, mais pas la deuxième. C'est Hype qui va finir le travail et aller à la rescousse de Neon qui va aller chercher ce pistol round. Neon qui continue ici à jouer les troubles fêtes en début de demi. Hein. Tout à l'heure, on est allé chercher 3 des 4 premières rondes et toutes les autres, on les a abandonnées aux mains de Miracle. Ici, on va être capable, avec une belle reprise du site, hein, Josie qui nous a fait peur avec son 3e tir à la tête, 1 contre 1. Ça aurait très bien pu se terminer au bout de son canon. Mais non, Hype a trouvé l'échange et on se replace délicatement. Maintenant, ce qui serait dangereux, c'est de se faire prendre, comme nous, on les a pris Miracle, par cet achat forcé, puisqu'on a planté la bombe. Josie qui y va directement avec la K-47 et l'armure complète. Hein. On va même pas prendre un paquet de grenades d'accessoires. On y va au aim pour cette ronde-là. Alors que c'est des rondes bonnies un petit peu, hein, des rondes qu'on tente d'aller chercher, mais à 12-4, je pense pas qu'on est excessivement stressé du côté de Miracle. Non, non, surtout qu'au final, on a quand même une AK et 3 Gaïl. On aurait presque l'impression qu'on aurait gagné ce round. On est quasiment mieux équipé que nos adversaires. Où on a une M4 de FAMAS et 2 SMG. Il va falloir absolument tenir pour Neon. Jules qui se fait bien égratigner, le tir croisé, alors qu'on est absolument stacké du côté terroriste. Color qui va se débarrasser de The Guy, Revenge derrière. Milio va aller ajouter un kill à sa fiche. On est en situation de 3 contre 3. On va se jouer, tout va se jouer autour de la side B. Hype qui va aller directement par le mid. Les kills s'échangent et c'est finalement Miracle qui s'en sort impeccablement. Peu de points de vie, mais le travail est fait. Et au final, ce qui aurait dû être un eco round a été un force buy victorieux pour Miracle. Et oui, une si belle ronde, si bien jouée du côté de la banane. On envoie Jules tout seul avec la K-47, un peu plus à l'avant que ses joueurs, que ses coéquipiers. Prend beaucoup de dégâts, mais prend de l'information. 2 joueurs, c'est sûr. Une Molotov qui est lancée, qui est perdue du côté des défenseurs et la fumigène. Et ensuite, alors qu'on a seulement 16 de vie, on se cache dans le coin, on se cache dans le cubby. 3 de nos coéquipiers viennent nous aider. Ça nous permet de garder la K-47 aussi. Ça nous coûte beaucoup moins cher. Et Josie, finalement, va terminer en vie. C'est Melio qui est allé chercher les 4 frags sur le site qu'on avait besoin. Donc, très, très bien joué. De la bonne communication, définitivement, de ce côté-là, du côté de Miracle, alors qu'on était capable de jouer avec Josie, qui allait peut-être se faire prendre de grain qui passe à travers la fumigène, mais Melio va le prendre. Continue sa soif de sang, hein, dans ces 2 dernières rondes-là. Use avec la McLean de l'autre côté, va se faire avoir par Skills. Et Anxiety qui en trouve un aussi, les autres qui sont beaucoup plus efficaces du côté de Neon. Le petit coup de fusil à pompe pour se débarrasser de Color et ça se permettre de se négocier un 3 contre 2. On a joué un petit peu à qui tout double sur ce round là. On a laissé The Guy tout seul, très agressif sur ce bon site B, ce qui aurait dû être un boulevard finalement, se transforme en une situation un petit peu plus compliquée que prévu. Les travailleurs qui évidemment bossent dur réalise une première élimination, le rival instantanément. Melio qui est très très haut, lâche un chargeur. Et oui, malheureusement, c'est un team kill. Et ce 1v2 de Miracle qui est remporté alors qu'on arrive à 14-4. Et ça va trop vite pour Neon, mais là, on va peut-être s'en vouloir sur ce round-là. 14-4. On n'a pas d'argent du tout du côté de Neon et on va faire face à 5 AK-47 qui sont au courant, je crois, que l'achat est très, très, très restreint chez nos adversaires. Est-ce qu'on va y aller lentement? On semble y aller lentement. On a déposé la bombe là, au bas des marches du côté du point d'apparition des terroristes.
Ça veut dire qu'on va simplement prendre du contrôle, tenter de trouver des frags et ensuite se replier pour la prendre et aller tous ensemble du même côté. Caller qui tente d'avancer légèrement, va voir un des premiers joueurs. Il y a 4 joueurs qui l'attendent par contre sur le site B. Alors que The Guy est seul du côté de A. The Guy qui semble tout le temps être ce joueur-là. Et finalement, on décide d'aller simplement du côté du B. On y va directement dans le piège. Les alliés qui vont se faire voir. Mais Caller qui en trouve 2. 2 tirs à la tête excessivement rapide. Un point de vie et Nayo va se terminer le travail. Nayo qui est présentement en haut. Travailleur se débarrasse. On n'est pas tombé assez vite de ce boost. Ici, 3 contre 2. C'est pas impossible pour Neon, mais on fait face à 3 AK-47. La bombe devrait être plantée d'ici quelques instants. Et on est au courant que les 2 joueurs sont de l'autre côté de cette fumigène vers le point d'apparition des antiterroristes. Il va falloir que Skillz fasse causer la foudre et c'est fait, une première élimination aux Eagles. Est-ce qu'il trouvera le deuxième? Non, c'est le doublé de la part de Travailleur qui envoie directement Miracle sur le match point. Ce round où Neon on a jeté la pièce tout simplement, hein. On a fait un stack avec un bon totem. Malheureusement le totem s'était absolument démolir. Et Miracle qui au forceps est allé prendre ce contrôle de ce bomb site B. Ça a coûté des hommes certes, mais étant donné la situation ça aurait pu être beaucoup plus grave étant donné qu'on s'est jeté directement dans le piège des contre-terroristes. Mais finalement c'est fait. Miracle qui va jouer ce match point. Caller qui va aller tranquillement se faire un premier kill au mid, décalé dans ce T de l'autre côté de la map. Anxiety qui va se débarrasser du code pour remettre les compteurs à égalité, trouver une deuxième élimination sur Travailleur, le très bon boulot de sa part et les Neons qui arrivent peut-être enfin à opposer vraiment une résistance défensive à Miracle. Est-ce qu'on va être capable de confirmer? On reste en positionnement 2-2 sur chaque site. Du côté terroriste, on va envoyer l'assaut sur ce bomb site A. On sait évidemment qu'il y a quelqu'un dans ce bac à sable. C'est un petit peu à la patience, au chat et à la souris. Il l'a vu à travers la roue de la carriole. Oh, la deuxième tête, Caller qui fait le ménage sur ce bomb site B. Et Neon qui avait si bien débuté ce round qui se retrouve sur un retake 2 contre 3. La pire des situations. Oh, le full qui est lâché, The Guy qui tombe à mi-HP. On n'a qu'un FAMAS, on n'a aucun utilitaire pour aller même pas une pauvre flash. Melio qui contourne et qui fait tomber Anxiety. The Guy contraint à l'exploit. Voilà. Il n'en sera rien. Caller, de la plus belle des manières, termine ce match. Lui qui a fait tant pour Miracle, qui l'emporte 16-4 de la tête et des épaules. Et oui, hein, vraiment impossible pour Neon une fois qu'on est arrivé à cette 6e ronde-là où que Miracle a créé le 3-3 et qu'on est simplement parti sur une flopée de victoires, là, 11 rondes d'affilée. Ensuite, on perd une pistole et on en remporte 4 autres. Il n'y avait vraiment aucune chance pour les joueurs de Neon. Miracle qui semble simplement jouer mieux en équipe et être plus précis. Je veux dire, on ratait pas les duels qu'on faisait. Je l'ai mentionné durant la partie. Caller, je ne crois pas qu'il a perdu aucun duel où aucun des 2 joueurs avait l'avantage. C'était vraiment 1 contre 1, il n'y a pas de grenade, il n'y a pas rien. Il n'en a perdu aucun de ce que j'ai vu et a fait probablement 5 ou 6 rondes avec plusieurs frags, des multi-kills. A terminé près de 23-24 frags, je pense. Justement, c'était un 4K la dernière ronde. Du côté de la défense, dans le pit où on l'a vu jouer à la fin aussi pour protéger la bombe qu'il venait de planter, c'était son endroit de prédilection où il a fait de multiples rondes à ramasser 2 ou 3 terroristes avant qu'ils arrivent sur le site. Ça, pas mal tous les joueurs ont fait un petit peu ça partout. Caller, le joueur étoile par contre de la partie, je dirais, alors qu'il a été excessivement solide et a perdu, a jamais été un point négatif pour son équipe, n'a jamais perdu un engagement qu'il aurait dû gagner ou pas. Et petite mention spéciale quand même à The Guy qui, avec Nuance GG, qui l'ont gagné que 4 rondes, avait 500 points en fait 500 dégâts d'accessoires. 500 dégâts de grenades et molotov, qui est un chiffre énorme quand même. Donc, je tenais juste à le souligner parce que j'ai remarqué ça à la fin. Alors que pour nous, Alba, je pense qu'on va aller vers une toute petite pause avant un petit entrevue qu'on va avoir avec un des joueurs de l'équipe gagnante.
De retour pour notre première entrevue de la soirée, c'est Hughes qui va nous parler un petit peu de ce match de Miracle contre Neon. Tout d'abord, félicitations, très très belle game Hughes. Merci de ta présence et de ton charisme. Alors, comment s'est passée cette game dans le camp de Miracle ce soir? Ben, ça s'est bien passé, là. On a eu un petit début slow. C'était 3-3, là, je pense. Ouais, 3-3. Ouais. Fait que c'était pas si pire que ça, là, mais ça a quand même bien été après, on s'est repris, là. Ouais, effectivement, comment tu analyses ce presque petit passage à vide, ou est-ce que vous êtes fait surprendre par Néon? Est-ce que c'est juste un accident, ou est-ce qu'ils ont vraiment bien joué le coup pour aller chercher ces 3 rounds et surtout cet echo round en quelque sorte après le pistol? Ouais, ben je pense que peut-être qu'au début on était trop agressif, peut-être un peu au début, là. On s'est calmé un peu, puis on a remis les pendules à l'heure, là. Et justement, cette agressivité-là, peut-être, là, que vous aviez tenté au début de partie, qui au final, ça a quand même été la fin de votre demi, c'était ça de l'agressivité, là? Vous preniez le mid à 3-4 joueurs, puis vous preniez le contrôle. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être un peu aussi la nature de votre jeu? Parce que là, 16-3 hier, 16-4 aujourd'hui, c'est 2 massacres en bonne et due forme, là. Est-ce que c'est peut-être aussi un message que vous essayez d'envoyer aux autres équipes, juste en étant solide et très agressif? Ouais, ben je pense que les autres équipes nous connaissent pas mal déjà toutes, là, mais Ouais. je pense qu'on jouait, on aime ça jouer avec la pace, là. Des fois on joue slow, des fois on joue fast, on y va au feeling, là, puis on a de l'expérience en masse, là, fait que ça va bien. Alors, parlant d'expérience, moi j'avoue, je le reconnais, je connais pas forcément très très bien la scène CSGO récente en tout cas. Si tu pouvais me parler un petit peu de votre équipe, depuis combien de temps vous jouez ensemble toi-même? Depuis combien de temps tu joues à CS? Je joue à CS, ça doit faire un bon 8 ans. Un bon 8-9 ans, là. Puis, pas mal tous les gars qui sont là, ils ont joué à CSS aussi, là. Fait que, on a des gros joueurs, là. Puis, on a tous joué MDL, puis tout, là. Fait que, Ok. on a quand même de l'expérience. Tu dis Ouais, que vous vous avez êtes joué des joueurs. MDL. Avez-vous joué ensemble MDL ou juste comme... Eux autres, moi je suis arrivé vers la fin d'MDL, là, mais Ok. eux, ils ont joué ensemble, là. Pas mal, là. OK. OK, fait que c'est une équipe qui est quand même des joueurs qui se connaissent depuis longtemps aussi, entre eux, là, qui jouent ensemble Ouais, depuis on un a petit bout. gagné, tu sais, moi je l'ai gagné avec un LAN ETS, mais tu sais, eux autres, ils ont gagné plein de LAN ETS, ils ont gagné des Ok. DreamHack, tu sais, tu sais, c'est pas rien, là. Si t'avais, dans les équipes restantes, parce que bon, tu as une petite idée, il vous reste 3 équipes encore à faire face là, avant de recommencer le round robin. Y a-t-il une équipe qui te fait plus peur que d'autres ou qui vous fait plus peur, que vous êtes plus... Ben, vous appréhendez un peu plus? on a nos bons chums Tensky. Tensky, Ouais. c'est Virtual, je pense. Ouais, Ouais. Virtual. Gabi Superin. Tu sais, j'ai gagné un LAN-TS avec Gabi Superin. Puis eux autres, ils en ont Ok. gagné aussi, tu sais. Puis, tu sais, ils ont de l'expérience aussi, là. Fait que eux autres, ils vont être bons aussi, là. Parfait, bon, on a hâte de voir ça, ce match-là. En tout cas, si tu nous dis que eux autres commencent à te faire un peu plus peur, ou du moins, c'est du bon Ben, c'est des calibre. bons, Là, ouais, c'est des bons joueurs, là. C'est C'est des vraiment bons joueurs. excellent, excellent. Ben sinon, as-tu un shout-out quelconque que tu aimerais faire ce soir? Yes, sir. Un shout-out, mon pire, puis le pire à Caller, de Caller Dad dans le chat, là. La grosse bière. Yes, sir. Ça ressemble à ça. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir. On va te libérer de notre côté. On va faire une courte pause avant de se diriger vers la deuxième affiche de la soirée. Ça sera Ducky contre Virtual. Ne quittez pas, on revient d'ici quelques instants.